Bonjour, aujourd'hui cette vidéo est là pour parler de vous. Alors pour faire cela, je vais faire plus simple, je vais parler de moi en fait, mais c'est pareil d'une certaine manière, c'est-à-dire que je vais utiliser mon histoire pour parler à ceux qui comme moi ont ou galèrent avec un comportement qu'ils ont qui est assez répétitif et je vais vous montrer, enfin pas vous montrer, mais je vais parler de ce qui m'est arrivé à moi, de comment je l'ai vécu, les problématiques, comment peut-être je les ai résolues pour vous donner un peu des pistes. Et puis par la suite, si on en parle ensemble et tout ça, ça va nous aider à trouver des solutions parce que moi, je suis un peu encore de temps en temps embêté avec ce comportement. Donc j'appelle ça moi un défaut, mais en fait, l'idée... Enfin, ça a longtemps été un défaut. Et en fait, depuis que je fais cette nouvelle pratique maintenant professionnelle, alors c'est surtout dans le milieu professionnel que ça m'embête, que ça me pose un problème de questionnement surtout. C'est le fait de m'intéresser à beaucoup de choses, d'avoir envie de faire beaucoup de choses, de trouver beaucoup d'idées, d'être capable d'être super réactif, d'avoir des nouveautés, de la création, avoir envie en plus de démarrer les choses. Souvent de pas, alors c'est pas de pas aller au bout, mais c'est plus de galérer dans le fait que une fois que c'est commencé, alors je vais parler de moi, hein, mais faites comme si c'était pour vous en fait. Quand je sais faire un truc, j'ai hyper envie de le faire, je suis hyper motivé. Euh, c'est euh, mais c'est à fond, c'est-à-dire que si c'est fabriquer un truc, je vais acheter du matos, je vais me former, me renseigner, je vais devenir accro, je vais lire, je vais expérimenter, je vais faire. Puis à un moment donné, je le fais. J'ai un projet, par exemple, une fois j'avais un projet, c'est bête, hein, mais c'était de faire un vélo, un fixie. Donc j'ai acheté du matos, j'ai pris du temps, machin, je l'ai fait exactement comme je voulais, avec un cadre rouillé, machin, j'ai fait de la peinture, enfin, tout, ça m'a pris un temps de dingue. C'est qu'un exemple, mais eh ben, je l'ai fait, super, ok. Puis après je me suis dit, mais ouais, mais c'est cool, je pourrais faire des fixies, les revendre, faire un business, enfin faire plein de trucs, en faire quelque chose, quoi, vraiment, réellement. Et puis ben, en fait j'en ai fait, il est super bien, et il est dans mon garage, et il est super beau. Ça c'est un exemple. C'est le fixie, mais ça peut être des lampes, ça peut être de la découpe de verre, mais plein de trucs comme ça où à un moment donné, pour les autres même, j'ai des idées de commercialement derrière, des prix, de trouver du matériel moins cher, de faire la découpe par quelqu'un d'autre, de faire un site internet, de le monétiser, de faire de la pub, tout ok super, je vois bien limite, c'est pas mon truc, mais le business plan, embaucher du monde pour faire ça, parce qu'il y a des trucs que j'aime pas, des trucs qui seront plus rapides à faire, voilà, plein d'idées, et c'est ça avec tout. Donc, pour ceux qui connaissent et qui sont comme moi, eh ben, c'est la merde. C'est la grosse galère. Parce que c'est bien beau d'avoir des idées, c'est bien beau de tout ça, d'être motivé, mais à un moment donné, c'est là où je vais en revenir sur mon histoire, c'est que ben, ça avance pas. Ça avance pas parce que, alors, mentalement et comment dire, intellectuellement, c'est génial. Hein, on apprend, nous, hein, j'apprends toujours des nouveaux trucs. En plus, voilà, c'est ça aussi qui est un peu le problème. Une autre partie du problème, c'est que ben ouais, je suis assez, je vais pas dire bon, c'est pas pour me vanter, mais voilà, manuellement, je me débrouille. J'ai eu une première expérience en plus dans le bâtiment, donc c'était un peu la démerde-toi. Donc de toute façon, il faut se débrouiller, savoir s'adapter, etc. Donc j'ai comme beaucoup encore, voilà, c'est simple. Je sais m'adapter, je sais recevoir des ordres, je sais en donner, je sais me débrouiller avec mes mains, je réfléchis pas trop mal, j'ai une bonne spatialisation, enfin plein de trucs qui font que là, ça me donne vachement d'avantages. Sauf que, ok, et j'en fais quoi? Voilà. Donc, c'est passé par des bilans de compétences, de l'analyse transactionnelle, de l'hypnose, du coaching, des énergéticiens, des shiatsu, plein de trucs pour essayer de m'accompagner, pour essayer de trouver des solutions. Parce que, alors là, vous avez entendu shiatsu énergétique et tout ça, parce que, bah, évidemment, pour ceux qui sont comme moi, bah, vous savez bien que tout ça, ça amène des problèmes physiques, parce que là, ça va pas à la maison, ça va pas avec les gens autour, ils comprennent pas, ou alors ils te donnent des conseils en disant ouais mais tu peux faire ça, toi c'est facile, tu pourrais faire ça, ça. Ouais ok, sauf que voilà, en reprenant un petit peu mon historique, voilà, je vais vous dire vite fait, c'est simple, j'ai commencé par bosser dans un boulot, c'était de l'élec. Ok, et je déteste l'élec. Mais c'est con, je déteste l'élec là. Parce que comme je dis, aujourd'hui, 15 ans ou 18 ans après, je sais plus, je fais plus d'élec évidemment. Mais quand j'en fais par plaisir, j'en fais pour rendre service, parce que, et c'est là où je vais en venir aussi sur les autres vidéos, c'est pour ça que je commence par là.
ça valide quelque chose chez moi, de rendre service, de faire plaisir, euh, d'avoir une mission, de la remplir jusqu'au bout, etc. Ça, c'est cool. Ça, c'est sur quoi on va en arriver après et pourquoi je vais vous proposer les outils, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, comment on se questionne sur les valeurs, sur le sens de ce qu'on fait et pourquoi, etc. Mais ça, je le sais maintenant que je suis passé par l'enseignement du coaching, l'enseignement de l'hypnose, de la PNL, donc j'ai fait des écoles là-dedans et c'est là que je suis, vous le savez, enfin, pour ceux qui le savent, vous le savez, puis pour ceux qui l'apprennent, et voilà, maintenant vous le savez. Mais donc ok, super, mais donc ce qui a été cool, c'est que ça m'a permis, et c'est une clé. Je dis pas à tout le monde d'aller faire une école parce que ça chamboule aussi la tête et c'est pas fait pour tout le monde de devenir professionnel là-dedans. Par contre, ce que ça permet, les outils, c'est de les faire déjà sur soi, parce que quand on les fait sur les autres, c'est aussi, mais ce qui est cool, c'est quand on va les utiliser pour nous, se rendre compte qu'en fait, on fait les choses sans sens, que ça nous parle pas, que ça, et voilà, et pourquoi. Moi, j'aime bien aussi, je le dis souvent, c'est pourquoi les gens ne font pas les choses. Ça, je trouve ça plus intéressant que de se dire, ouais, il est con, ou il a pas compris, ou il est nul, ou je sais pas, peut-être qu'il sait. Non, c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, s'il le fait pas, c'est qu'il y a une raison. Et moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre pourquoi je faisais pas les choses. Alors peut-être que c'est pour toi pareil, c'est pour ça que je propose cette vidéo tout simplement. Et voilà. Et donc, moi, j'ai fait des legs, comme je disais, et c'est simple, tous les matins, je demandais à mon patron, il doit s'en souvenir, parce que ça le mettait hors de lui. Je dis, bah chef, on fait quoi aujourd'hui? C'était un pote à moi, donc je l'ai appelé chef, c'était rigolo. Et il me disait, bah on fait les legs. Je dis, ah, putain, mais c'est pas possible. Déjà, j'avais plus envie. J'avais plus envie. Et j'ai passé 7 ans. Donc 7 ans, loyal, j'étais le second du chef, je faisais tout, même beaucoup trop d'ailleurs. Et à un moment donné, je me disais, mais putain, je vendrais des pizzas, ce serait pareil. Et j'ai rien contre les pizzaiolos, j'adore les pizzas, je suis très content qu'il y en a qui le fassent, mais à un moment donné, moi, je ferais une pizza, ou j'en sais rien, je ferais n'importe quoi d'autre. Ça serait pareil, j'ai aucune passion, aucun intérêt à faire les lecs. Alors que je vous ai dit il y a 30 secondes, quand j'en fais maintenant, si c'est pour fabriquer une lampe à un pote, alors là c'est des lecs bateau, mais si c'est pour mettre aux normes un truc ou une pièce ou tirer des câbles, même un truc chiant, tirer des câbles, les trucs que les gens n'ont pas envie de faire et tout ça, et le faire, eh bien, je le fais, ça me fait plaisir parce que je vais poser le portail d'un pote et ça va déjà lui faire économiser de l'argent parce que moi je suis gratos. Et puis voilà, je sais le faire, je peux lui donner. Et donc tout ça aussi pour dire que j'en ai fait plein de boulots comme ça, où ouais, je les ai fait, alors comme toi peut-être, comme vous, vous avez changé de boulot, vous êtes formé, vous avez dépensé de la thune peut-être pour les formations, vous êtes investi, vous avez rempli votre bibliothèque, vous avez fait plein de trucs, et puis c'est toujours pas ça, c'est toujours pas ça, c'est toujours pas ça, et puis peut-être qu'après vous avez plein d'idées, et peut-être d'en parler, ça me gratte, c'est rigolo, mais parce que c'est important, c'est que quand on se retrouve là-dedans, on se file des maladies. Moi, j'en ai toujours plein le dos. J'ai toujours mal au dos depuis même avant de travailler, depuis que j'ai 15 piges. J'ai mal au dos, j'ai mal ci, j'ai mal là, je me bousille un truc. Et puis, j'ai jamais envie de faire les choses. Ou alors, je l'ai fait un certain temps, puis à un moment donné, mais j'ai plus envie. Donc, tout ça pour en arriver que il y a des solutions. Moi, je suis passé par, comme je l'ai dit, je suis allé voir un hypnothérapeute qui m'a suivi pendant plus d'1 an. J'ai fait l'analyse transactionnelle sur moi en tant que client, simple. J'ai parlé beaucoup avec des gens aussi. Alors, pas très souvent, avec des gens qui étaient comme moi. Quoique j'en ai rencontré maintenant dans ma pratique. Qui galèrent parce que c'est vraiment, désolé, mais c'est la merde quoi. C'est la merde parce que plein d'idées, super, et tout le monde te dit ouais mais ça tu pourrais faire ça, c'est cool, ah ben ouais vas-y lance-toi, mais ouais mais moi j'avais envie de cette petite partie, puis pas ça là, et voilà, et je sais pas vraiment, c'est un comportement qui peut-être vous pourrit la vie à vous aussi, et donc je voulais en parler, et dire comment moi je m'en suis sorti, ou du moins je suis sur voilà, je suis en train de monter pour m'en sortir en tout cas, déjà de par le fait parce que je me suis écouté. J'ai fait les bilans de compétences et tout ça machin, ça dit ah oui vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, évidemment pas médecin ou des choses comme ça parce qu'il faut avoir certaines capacités et tout ça, et des envies, mais plein de trucs. Ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, un jour c'est ça, un jour c'est ça, un jour c'est ça, et tout simplement discuter puis voir les choses différemment. C'est ça aussi. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'hypnose et le coaching. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant je suis devenu coach et hypnopraticien pour aider les autres, parce que j'ai trouvé que c'est des outils qui
qui était très puissant déjà, hein, qui était concret, qui se mettait en place maintenant, hein, dans l'action. Donc voilà pourquoi je suis tourné là-dessus. Et c'est ces gens-là qui m'ont aidé. Mais m'a aidé aussi des gens qui n'étaient pas formés, mais qui m'ont dit des trucs bêtes, mais pas bêtes en fait. Ils m'ont dit, oh, tu veux faire... ouais, une idée. Et puis ça m'a amené sur le cheminement jusqu'à un moment donné à me dire, bon, ok, j'ai fait ça, ça, ça et ça, tout m'intéresse, bon, rien me passionne vraiment. Si, là, aider les gens, ok. Donc, faire des liens, et le coaching, l'hypnose permet ça par des questionnements stratégiques, et ok. Je ne fais pas de la pub forcément pour ça, il y a plein d'autres choses qui peuvent vous accompagner là-dedans. Ce que je veux dire simplement, c'est que en se posant les bonnes questions et en mettant peut-être pas le focus, en regardant peut-être les choses différemment, c'est pour ça que je reparle souvent d'hypnose, parce qu'en hypnose, on défocalise, on dissocie, on s'éloigne, je pense à la narrative où on externalise. Mais ça permet de regarder, comme je disais dans l'autre vidéo, le problème d'une autre façon. Le problème n'est peut-être plus un problème, c'est peut-être même la solution. Et c'est là où je veux en venir, pour ceux qui continuent à regarder cette vidéo. C'est qu'à un moment donné, ouais, mais c'est moi ça. C'est moi qui suis comme ça, comme ça et comme ça. Alors ok, je peux me changer, je peux essayer de m'améliorer, je peux modifier, être un peu plus motivé. Je vais passer 2-3 petits trucs pour des choses. Mais à un moment donné, si ça ne matche pas, si j'ai pas envie, c'est pas moi, ça me fait pas vibrer et tout ça. Et l'intérêt va être de regarder qu'est-ce que c'est qui fait vibrer. Et si vraiment il n'y a pas de réponse, mais peut-être que c'est qu'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de solution, c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème. C'est qu'en fait, comme je disais, la solution, c'est le problème. Ou le problème, c'est la solution. C'est que si moi, je suis comme ça, ou vous, je parle pour moi, parce que c'est comme si je vous parlais de vous. Si vous êtes comme ça, et que vous avez plein d'idées, mais surtout pour les autres, mais que vous n'avez peut-être pas spécialement envie de les mettre en application, ou que c'est pas pour vous, mais vous avez des facilités à trouver des réponses. Alors en coaching, on dit qu'il ne faut pas trouver de réponse pour l'autre, on n'est pas là pour ça. Je suis 100% d'accord. C'est à l'autre à prendre la responsabilité de trouver ses solutions, etc. Et toutes les réponses sont en lui, et c'est ce que je fais toute la journée en accompagnement. Ok. Sauf qu'il peut y avoir une autre phase. Vous pourriez être, comme moi par exemple, être quelqu'un qui se met facilement en action. Peut-être pas pour lui, peut-être pas pour ses choses à lui, mais peut-être pour les autres. Et qui trouve, peut-être que vous trouvez des super idées, mais des vraies bonnes idées. L'idée, c'est de ne pas les imposer aux autres. C'est de les proposer, ou peut-être accompagner à aller vers ce questionnement pour que ce soit lui qui se la donne, cette proposition. Ou carrément être, alors plus du tout dans le positionnement coach, mais être dans le position conseil, l'autre mot me vient pas là, mais mentor, voilà, si, mentor ou des choses comme ça. Peut-être que c'est des grands mots, mais en fait c'est peut-être simplement un peu comme avec des potes et dire ok, t'as ce problème, mais regarde, facile, il faudrait faire ça, tu pourrais faire ça, est-ce que si tu faisais ça, ça t'aiderait, regarde, moi je pense à ça, parce que vous avez cette faculté d'avoir 1000 idées à la seconde, des bonnes et des mauvaises, hein. On est d'accord, hein. Mais d'avoir 1000 idées à la seconde, d'être force de proposition, d'être actif, c'est-à-dire que peut-être qu'on vous fait remarquer ou que vous remarquez que vous n'êtes pas trop chaud pour vous lever le matin ou pour aller courir ou pour ci. Par contre, quand c'est pour un pote ou quand c'est là où on en vient sur les valeurs. Si ça vous nourrit à vous, perso. Moi, je sais que j'avais cet exemple-là que je donnais dans une formation. Et en fait, on se foutait un peu de moi parce que je dis ouais, ranger un garage, il y a des gens, ça les, ils peuvent pas. Je dis ouais, mais moi j'ai des facilités à mettre les mains dedans, à mettre en action, à y aller. C'est bon, je vais trouver une stratégie, je suis logique, je vais même aller souvent très très vite. Donc en plus, et puis ça me fait pas peur. Ok, c'est moi ça. Donc c'est ce que je disais, pourquoi pas continuer avec ça. Par contre, si le gars, lui, c'est son blocage le plus cruel. C'est ce qui l'emmerde le plus. Si ce qu'on a, nous, les idées, la façon de se mettre en place, par exemple, sur cet exemple-là, ça serait de dire demain, on y va. Demain, on va à 6h, 5h du mat, on va louer un camion, on y va, bam bam. Si, mais t'inquiète, c'est simple. Ah ouais, non, l'autre, non, mais c'est de la paperasse. Non, t'inquiète, ok, on va le faire. Viens, on va le faire ensemble une fois. Et tu verras, après, tu seras autonome, après, tu sauras le faire. Après, tu auras les capacités, tu auras pris confiance en toi. C'est là aussi où la confiance, on peut aller la pousser un peu au cul, le petit coup de pied au cul, le petit plus qui peut aider à démarrer. Mais si c'est ranger un garage, ça paraît con comme ça, hein.
Si c'est ranger un garage de 300 mètres carrés parce qu'il fallait louer une benne, un machin, j'ai peur de conduire un gros camion, blablabla, et que vous lui trouvez des solutions pour le faire, ou vous allez carrément le faire avec lui, et que c'est un hangar de 300 mètres carrés, que dedans c'est pour mettre un yacht qu'il a acheté, j'en sais rien, que lui par contre il s'est retapé, qu'il a acheté un prix, qu'il va le retaper, qu'il va le revendre le double, qu'il va faire x2 sur son machin. Et que tout ce qui le bloquait depuis un certain temps, c'était l'idée que vous aviez, ou la mise en action, ou la pogne, ou je ne sais rien, parce que là on parle de choses simples, mais ça peut être tellement d'autres choses, vous pouvez le transférer à tout ce qui vous bloque dans votre vie à vous. Peut-être que si vous aviez quelqu'un comme vous, comme moi, à côté de vous, pour faire ça, ça deviendrait simple, parce que nous, ben voilà, on sait le faire. Alors on ne le fait pas toujours peut-être pour nous, peut-être. C'est d'autres blocages peut-être à aller chercher derrière. Ça, on est tous dans le même bateau là. Ok. L'idée c'est que je me dis que le problème qu'on avait à s'éparpiller, que tout le monde nous dit qu'on est les hauts potentiels, les suractifs là, je sais pas quoi et tout. Peut-être. J'ai donné un mauvais mot, mais vous avez compris. Mais peut-être qu'on est simplement des gens qui pourront aider à faire ça. Bon, en tout cas, j'en suis sûr, pour moi. Et donc, comment j'ai fait? Ben voilà, comme je vous dis, on revient un petit peu sur le pourquoi je fais cette vidéo aussi, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Et surtout, c'est peut-être pas là où est le problème, c'est pas là où vous croyez qu'il y a le problème. C'est surtout ce que je voulais dire. Je vais faire une toute petite pause pour vérifier si j'ai bien tout dit. Voilà. Alors, je pense avoir tout dit, puis je vais rester là parce que la vidéo est assez longue, voilà, 16 minutes. Et, alors, je sais pas si toi aussi tu vis ça ou tu l'as vécu, ou si tu as ces questionnements, ou ce style de questionnement. En tout cas, si tu peux, mets des commentaires, pose-moi des questions, à moi ou aux autres d'ailleurs, parce que vous serez plein, vous pouvez vous répondre et tout ça, machin. Sur tes problématiques, mais aussi sur tes solutions. Parce que les problématiques de l'un ou les solutions vont peut-être pouvoir s'adapter à un autre et ça va donner des idées. L'idée, c'est de se filer la main, quoi. C'est de s'entraider. Ces vidéos, elles sont là que pour ça. On va se serrer les coudes, ça va pouvoir faire avancer n'importe lesquels et puis on va trouver des solutions tous ensemble, en s'envoyant tout ça. Parce qu'il y en a marre. Enfin, moi, ça peut plus durer de voir des gens qui se prennent la tête parce qu'ils se croient mal ou ils croient mal faire et tout ça, et alors qu'ils ont toutes les capacités en eux. Voilà. Et ça, moi, ça me prend la tête, et ça me prend la tête pour moi, ça me l'a pris longtemps. Et ça, j'imagine que si vous êtes dans le même état, dans le même moment de vie, quel que soit votre âge, eh bien, ça peut vous aider. Donc voilà. Et si ça peut aider tout le monde, eh bien, ou un maximum de personnes du moins, c'est vraiment le but de tout ça. Voilà. Donc sinon, dans les autres vidéos, je vous rappelle que justement, je mettrai des grosses parties, en grosse partie plutôt, des outils, voilà, des outils que je trouve très faciles à mettre en place pour se questionner, pour vous ou pour vos proches, et pour avancer. Alors, ça sera des outils, là je le dis pour la fin de la vidéo, mais pour ceux qui ont vu l'autre, vous le saurez. Sinon, allez voir, peut-être en bas, vous aurez la description de la première vidéo, c'est présentation des prochaines vidéos, j'ai fait simple, où je dis tous les outils, je les énumère presque même en plus, ce que je vais vous présenter, donc vous pourrez piocher dedans comme voilà pour vous aider, pour vous et pour votre entourage. Et puis je vous proposerai aussi je me suis fait des notes là, des propositions qu'ont peut-être des fois les autres auxquelles j'ai entendu parler, et je vous proposerai aussi ce que je fais moi à titre professionnel, mais ça sera juste à titre informatif. Et puis surtout, voilà, n'hésitez pas à voir, ça je l'ai déjà dit. Alors ben c'est tout. Voilà. Merci d'avoir écouté. Et en attendant, avec tout ce que je vous propose, dans ce que je vous proposerai aussi, l'idée c'est de tester, de mettre en application, voyez ce que ça donne. Et puis mettez-vous en action, mesurez, quantifiez, voyez ce que ça donne, je répète. Et si c'est bon pour vous, continuez. Si c'est pas bon, faites-le passer à quelqu'un d'autre, c'est pareil. Peut-être que ça va lui servir. Et ce sera peut-être un autre outil qui sera utile à un autre moment pour vous. Vous verrez bien. En attendant, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.